choses pareilles, est déjà arrivé. Interroge de temps à science, et les choses pareilles, est déjà arrivé. Interroge de temps à science. Pasteur Shalom, vous êtes le pasteur Frédéric Ngonkama, responsable du tabernacle La Puissance de la Résurrection. L'année 2016 touche à sa fin. Là, nous venons de passer la nuit ici à l'église. La toute première question, pasteur, comment avez-vous trouvé la marche de l'église pendant l'année 2016? Bon, la marche de l'église en 2016, moi je dirais que ça a été une meilleure marche, que ce soit sur le plan matériel et spirituel, parce qu'on a avancé en nombre, on a acheté pas mal de matériel, et puis bon, à la fin, on s'est retrouvé avec un solde qui est un peu positif, ce qui est déjà bien pour la gestion financière. Bon, le côté spirituel, on a eu à faire une campagne qui a été la plus belle de toutes les campagnes. Voilà un peu ce qui fait un peu ma joie cette année. L'église a cru aussi en nous. C'est un peu ça. Pendant l'année 2016, pasteur, nous avons vu comment Dieu a travaillé puissamment avec nous. On a vu pas mal de témoignages ici au tabernacle La Puissance de la Résurrection. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins quelques-uns, vous-même, parmi les témoignages qui vous ont marqué entre autres la multitude de témoignages? Est-ce que vous pouvez nous témoigner aujourd'hui? Oui, les témoignages, ça peut pas manquer. Sauf que j'ai eu 2 ou 3 qui m'ont beaucoup marqué. Il y a le témoignage de frère que nous avons amené à 5 heures, le dernier jour de la campagne, qui était paralysé, qu'on a amené ici. Et voilà, par la prière, il s'est mis debout. Alors qu'on l'avait amené ailleurs dans une église, la dame a dit, moi je ne peux pas, je ne suis pas aller ailleurs. Mais je crois que notre Dieu est tout puissant. Il ne peut pas manquer de guérir quelqu'un. Surtout que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est lui qui guérit les gens. Donc quand on a mis le monsieur, et voilà, en peu de temps, 10 minutes, le monsieur était debout. Et ses parents étaient étonnés. Jusqu'au dit, il est frère avec nous. Bon, l'autre témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est le témoignage de l'enfant qui avait l'anémie, diminution de sang, des taches dans les poumons et qui ne pouvait pas dormir. Donc la maman a fait un rond de plus de 10 églises. Et partout, la maman partait. On disait toujours que l'enfant là pour être guéri, il faut que l'enfant là retrouve son pasteur. Donc la femme a fait la ronde des églises, y compris des églises du message. Et par la grâce de Dieu aussi, elle peut trouver des pasteurs corrects. Il peut dire que nous on peut prier, mais il faut le pasteur l'enfant là. Il doit prier pour l'enfant. Et quand la femme est venue ici, après une semaine, elle m'a vu dans le bureau. Elle m'a exposé le problème. Alors elle m'a dit que voilà, j'ai été à l'hôpital, on a fait la radio de l'enfant, il y a des taches dans les poumons, il y a diminution de sang, il y a des fièvres et beaucoup de choses. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, on a fait la prière. La femme était à l'hôpital un jeudi, nous avons fait la prière le vendredi. Et quand la femme repart le samedi à l'hôpital, le médecin regarde l'enfant et tout qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de taches, le sang est normal, tout est normal. Alors le médecin se pose la question, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mes appareils sont en panne? Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé? Bon, j'ai refait les examens. Il refait les examens et tout que tout est normal. Et voilà, l'enfant est guéri, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ça veut dire que notre Dieu est tenu de paradoxe. Quand il dit qu'il faut trouver l'homme qui le faut, il faut trouver l'homme qui le faut. Voilà les deux bons témoignages qui m'ont marqué. Donc, ça fait ça. Voilà, nous venons de suivre ces 2 grands témoignages qui vous ont marqué. Nous rappelons qu'il y en a eu beaucoup d'autres que vous n'avez pas énumérés juste pour des raisons de temps. Alors, parce que ça c'était pour l'année 2016. Maintenant, l'année 2017 que nous commençons maintenant là. Dans quel signe avez-vous inscrit cette année nouvelle? Est-ce que c'est une année de la louange? Est-ce que c'est une année de la prédication? Je ne sais pas. Comment avez-vous inscrit cette année? Cette année, je l'ai inscrit
comme étant une année d'élévation et d'évangélisation. Pourquoi? Parce que j'ai été saisi par l'inspiration, comme d'habitude bien sûr. Vous savez, l'année passée, j'ai dit que c'était une année des prodiges, des espoirs. Vous-même, vous avez vu le résultat. Ça, il n'y a même pas à dire. Pour une première fois que nous fassions une veille de prière où c'était transformé en une campagne d'évangélisation. Tout ça, c'était Dieu qui devait montrer et confirmer que cette année était réellement une année des exploits, des prodiges. Ça devait terminer par des prodiges parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et même qu'il a commencé, et même qu'il a fini. Et cette année, c'est une année d'élévation pour les croyants bien sûr, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas pour les incrédules. Dieu a dit, si tu crois, tu verras ma gloire, si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Donc lorsque nous décrétons des thèmes comme ça, c'est pour les croyants, tous ceux qui croient. Donc c'est une année d'élévation, une année d'évangélisation. Donc ceux qui vont croire, en tout cas, ils seront élevés à tous les niveaux. Celui qui est dans la bassesse spirituelle va s'élever. Celui qui est malade va sortir de sa maladie, il va s'élever. Celui qui travaille, qui pense qu'il doit être nommé quelque part, il sera nommé si je crois. Et voilà. Et je crois que comme Dieu va élever des gens, c'était moi les enfants de Dieu ne manqueront pas de soutenir l'évangélisation. Les enfants de Dieu ne manqueront pas de soutenir l'évangélisation. Et comment envisagez-vous la marche de l'Église pour cette année? La marche de l'Église, c'est comme, devant moi là j'ai un programme. Vraiment on sera saturé, très saturé. Cette année ça va se passer comme d'habitude où à Brazzaville souvent on a une grande réunion d'évangélisation. Cette fois-ci je vais doubler un peu les choses. Je ferai et les réunions d'évangélisation et les réunions de réveil cette année. Vous voyez? C'est bien que dans mon premier programme, je veux qu'on puisse commencer par le succursale qui est dehors. On doit tourner ça pour mettre les gens d'abord à l'aise parce qu'on aura beaucoup de réunions. Il faut déjà arranger les conditions. Et puis, une fois que le succursale tourné, arrangé, et nous allons passer maintenant à l'achat des instruments. Parce que la sonorisation que nous avons là, ça ne peut pas répondre à ce que je vais faire. Si bien que il faut acheter beaucoup de choses, de nouveaux appareils qui vont répondre aux campagnes de grande envergure. Donc voilà un peu comment ça va se passer. On est au-dessus et nous aurons aussi des campagnes à l'intérieur du pays. Donc c'est un grand travail, ça demande beaucoup de moyens, je crois que Dieu pourra. Face à ce vaste programme que vous entreprenez, pasteur, quelle est votre prière pour les adeptes que vous avez la charge ici au tabernacle, la puissance de la résurrection? Ma prière est que Dieu leur accorde une bonne santé et que Dieu les élève, surtout qu'ils les bénisse. Parce que s'ils ne sont pas bénis, ce programme ne pourra pas être soutenu, il ne pourra pas de l'avant. Moi j'ai la vision, mais il faut la provision. S'il n'y a pas de provision, à ce moment-là, il ne faut pas accomplir une vision. Et moi seul, je ne peux pas accomplir une vision. Donc Dieu doit rentrer dans certaines personnes, il doit les bénir. Et comme ça, ils vont aussi soutenir la vision que Dieu m'a donnée. Et comme ça, nous allons accomplir le programme de Dieu. Voilà ce que j'ai dans le cœur. C'est vraiment ça. Il faut que Dieu bénisse toute l'église, qu'il bénisse les frères, matériellement, financièrement, spirituellement. Donc, tout ça, on a besoin de ça. On a besoin des bénédictions spirituelles, des onctions et tout ça. Mais on a aussi besoin des bénédictions financières. Parce qu'il faut acheter des appareils. On a besoin du matériel, les voitures pour aller avec les gens de mes compagnons. Tout ça, on a besoin de ça. C'est comme ma prière que Dieu bénisse tout le monde ici. Et même ceux qui pourront soutenir l'œuvre à distance. Vous voyez? Parce que Jésus a dit, celui qui donnera un petit verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi qu'il a donné et il ne perdra jamais sa récompense. Il y a plus forte raison, celui qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Il y a un monsieur qui était malade. On a appelé Jésus pour aller prier pour lui. Jésus a refusé. Mais quand les disciples passaient avec Jésus, il y a un temple qui était à côté. Les disciples ont dit, maître, l'homme que tu as refusé d'aller prier chez lui là, c'est lui qui a construit le temple là. Jésus était obligé d'aller vers lui. Il dit quoi? Dieu ne peut pas manquer de faire du bien à quelqu'un, fait du bien à son œuvre. Donc voilà un peu. Quel message pouvez-vous donner à l'Église? Étant donné que vous êtes aussi serviteur de Dieu, donc non seulement pour le tabernacle, la puissance de la résurrection, mais au corps de Christ, quel message pouvez-vous donner à cette occasion? Le message, c'est donc, l'année passée, j'ai prêché sur le réveil du Congo, le grand réveil du Congo. Mais l'Esprit m'a dit, ce thème-là, il faut continuer avec ça. Hein? Donc, je vais continuer avec le réveil, le grand réveil du Congo là. Deuxième édition, troisième édition, ça va continuer parce qu'il y a un réveil qui est en train de s'installer dans ce pays, hein, pour ceux qui sont éclairés,
et ceux qui voient loin. Hein? Et ceux qui voient loin, je crois que même dans les dénominations, il y a ceux qui sentent déjà qu'il y a quelque chose qui va devenir, et qui s'installent déjà au Congo. Et je crois qu'avec le temps, les gens vont vraiment réaliser que les mêmes choses qui se passent de l'autre côté en RDC vont se faire maintenant ici. Là. Moi, j'ai dit à mes frères, mes bien-aimés dans le ministère, que ne croisons pas les mains, travaillons pour Dieu. Il y a un vent qui souffle déjà au moment du réveil. Et il faut que nous créons beaucoup pour que ce vent puisse s'intensifier et que nous voyons les grandes choses que Dieu nous a promis dans la vie. Je crois que c'est un peu ça le message que j'ai pour toutes les églises. Il y a un réveil, il faut que nous tenons ce réveil bien. Voilà, c'est un peu ça. Et si vous étiez demandé de conclure ce petit entretien, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, c'est une année décisive. Élévation. Quand on dit élévation, vous voyez, Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta bénédiction arrive, ton élévation arrive. Mais tu ne vas pas attendre ça en étant assis. Il faut que tu te lèves, que tu fasses quelque chose. Ça dit quoi? Ça dit que comme Dieu a dit qu'il va te bénir, il ne faut pas croiser les mains. Lève-toi dans les prières, comme l'année a commencé. Commence aussi avec des prières, commence avec des consécrations. C'est en ce moment-là que tu verras ce que Dieu a dit, c'est concrétisé dans ta vie. C'est ça ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en croisant les mains que tu vas voir ça. Abraham n'a jamais croisé les mains quand Dieu a dit qu'Isaac viendra. Non. Aucun prophète n'a pas fait ça. Moïse n'a pas croisé les mains. C'est quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là est dans une dimension donnée. Alors toi, tu dois rentrer dans la dimension, dans la sphère de Dieu pour voir la chose. Sinon, tu vas laisser, tu vas dire Dieu a menti, oh Dieu ne peut pas mentir. C'est ça ce qu'il faut faire. Voilà, donc, je crois que Dieu vous bénisse. Le reste, tout le monde verra ça au cours de l'année. Merci, Pasteur.